Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept, des analyses de match. On va s'intéresser au triomphe de Bourges en Eurocoupe féminine face à Venise et on va essayer de vous faire revoir le match avec une approche différente, avec nos lunettes à nous, en analysant tout ce qu'il s'est passé tactiquement sans perdre la vision chronologique du match. Et on voulait commencer ces analyses, on va faire toutes les finales européennes, par le triomphe de Bourges pour pousser un grand cocorico sur ce titre européen pour l'équipe française et surtout pour rendre hommage à cette magnifique équipe très complète et très bien équilibrée. On espère que ça vous plaira, donc dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et comment améliorer ce concept. D'un côté, on a Venise, c'est un axe 2-4-5 très fort autour d'étrangères athlétiques, très forte en pénétration, entouré de joueuses italiennes de devoir, plutôt à droite. Et Bourges, une équipe très complète à tous les postes, vraiment très bien coachée, très bien organisée, avec Sarah Michel en sensu défensive, et le duo Eldebrink-Rupert qui, on verra, a fait beaucoup de mal sur les pick and roll. Les idées principales tactiques dans ce match ont été côté Venise, beaucoup d'agressivité défensivement, on verra que ça les a perdus parfois, changer de la zone à l'individuel et offensivement d'isoler leurs forces attaquantes pour leur laisser la place de pénétrer. Tandis que Bourges, pour contrer cette agressivité, beaucoup de pics isolés pour éloigner les aides de Venise, faire que c'est plus difficile de faire leur défense. Et défensivement, pas beaucoup de pression pour protéger les espaces, plutôt empêcher les drives des étrangères de Venise et dès qu'elles ont touché la balle au post-up, d'aller les trapper, ce qui les a beaucoup gênés. Et dès le début du match, on va voir que ces intentions, elles sont directement visibles. Côté Venise, cette agressivité sur les extérieurs pour essayer de les couper de la balle, les sortir de leur timing et essayer de voler des ballons, car elles sont athlétiques, mettre des paniers en contre-attaque. On va voir que sur ce premier écran, elles vont faire une protection, elles vont alterner entre se reculer, comme c'est le cas ici d'Astouendour, et sortir en step. On le verra tout au long de la vidéo parce que ça a été une constante sur tout le match. Ce qui nous intéresse ici, c'est côté Venise, l'intention, ça va être de laisser la place à nos étrangères pour attaquer. Et ici, la première en action, c'est Yvonne Anderson, la meilleure joueuse de Venise. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'intention offensive, mais également défensive. On va revenir en arrière pour voir comment a défendu Bourges et on va voir que ça va être une constante tout au long du match de fermer ces espaces et d'essayer de limiter les pénétrations de ces joueuses de Venise. Ici, on voit que c'est un set play pour Yvonne Anderson. Regardez bien la position d'Elodie Godin et d'Iliana Rupert. On a ici Iliana Rupert qui est forte en aide et Elodie Godin qui est positionnée pour défendre sur un éventuel écran. On va voir que c'est pas ça le système. On va vraiment s'écarter pour laisser Yvonne Anderson en 1 contre 1 contre Sarah Michel. Vous voyez Elodie Godin qui donne de l'aide pour essayer d'empêcher la pénétration. Iliana Rupert est là au cas où et on va les forcer à donner la balle aux autres et laisser tirer les autres. On ne veut pas de panier facile, on veut laisser tirer les autres. Deuxième action pour Venise, deuxième étrangère qu'on implique dans le match, ici Santon. On arrête pour voir que c'est un step, on sort un petit peu et on passe en dessous, côté Bourges, pour essayer de leur laisser des tirs après dribble, compliqués car on l'a dit, c'est pas forcément des shooteuses, c'est plutôt des joueuses qui sont à l'aise en pénétration. Et troisième action, troisième joueuse différente qu'on implique, ici c'est ce qu'elles ont appelé strong, c'est-à-dire les 4 bien écartés et Astouendour toute seule dessous, avec l'impossibilité d'aider pour les joueuses de Bourges. On verra qu'il n'y a pas eu beaucoup de situations comme ça pour Endour où elle était toute seule en 1 contre 1. Côté Venise, cette agressivité, on est sur ligne de passe, on essaie d'avoir des passes difficiles, quitte à changer entre les joueuses, et on va surtout pas donner d'aide côté ballon. L'agressivité, elle va venir de l'autre côté. On va revenir en arrière pour voir ici, vous voyez Bestagno qui est forte sur la ligne de passe, donc la passe est un peu longue, difficile, potentiellement Santon se jette pour gêner, voire piquer la balle. Ici, vous voyez, il y a un changement de joueuse, Hampton feinte le tir, elle va réattaquer dans le close-out et regardez bien la position d'Endour, elle vient aider de l'autre côté parce que c'est difficile ensuite quand on attaque main gauche de faire la passe dans le dos comme ça à l'autre joueuse qui est dans le coin. Et donc bonne défense de Venise, c'est une des rares bonnes défenses qu'on va voir dans cette vidéo. Quelque chose qu'on va beaucoup dire par contre dans la vidéo, c'est ballon volé par Sarah Michel avec cette vitesse de bras caractéristique qui la rend unique, qui va donner un panier facile à Iliana Rupert, mais c'est pas l'essence de la défense de Bourges. Pas de suragressivité, on l'a dit, et surtout limiter les pénétrations. Donc Sarah Michel, elle touche encore la balle. On va voir Santon qui remonte. L'idée, on le rappelle, c'est de sortir un petit peu, passer en dessous. Là, c'est un très bon exemple parce qu'on voit que Elodie Godin elle est dépassée, donc elle décide de changer et elle laisse un tir difficile à Venise. Offensivement, Bourges commence à trouver des solutions sur l'agressivité de Venise, notamment en utilisant des pics de piqueurs ou les Spanish pick pour donner ici un panier facile à Iliana Rupert. Alors on va revenir en arrière. C'est quoi le Spanish pick? On l'a dit, c'est un écran de l'extérieur sur l'intérieur. On en a déjà parlé plusieurs fois dans la chaîne ici. On va profiter du fait que Astouendour sort très fort. Il y a un écran d'Eldebrink. Du coup, l'espace et l'avantage qu'Iliana Rupert est énorme. Elle va être défendue par une meneuse. Là, on peut lancer la balle en l'air. La position est bien prise. Elle va la récupérer. C'est un panier toute seule dessous. C'est exactement ce qu'on recherche côté Bourges.
Et défensivement, on l'a dit, ce qu'on veut empêcher, c'est les pénétrations, c'est les paniers faciles. Donc vous voyez ici, toutes les joueuses sont en aide, pas collées à leur joueuse, avec les yeux ouverts. Et ici, on va lui laisser un tir compliqué. En remontant sur l'écran, elle le met, c'est pas grave, ça fait partie du process. On a décidé qu'on voulait laisser ce genre de tir, elle les met, c'est pas très grave, ce qu'on veut éviter, c'est les pénétrations. On veut également profiter de cette agressivité de Venise quand elle nous laisse la possibilité. Ici, elle de Brink, elle en profite parfaitement pour aller chercher son petit tir et le mettre. Elle a été vraiment énorme dans le premier quart-temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ballon volé par Sarah Michel, donc elle vole un ballon. Elle a été tellement énorme, elle de Brink, c'est ça aussi l'intelligence de Bourges. Tranquillement, on va aller la chercher. Elle a eu la main chaude pour l'instant. Elle est défendue par une défenseur plus petite. Elle en profite pour récupérer de lancers francs. Alors cette action-là, c'est une action de Venise un petit peu particulière. On l'a dit, il va y avoir beaucoup de steps. On vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo sur les steps où on détaille toutes les options pour l'attaquer. Ici, c'est un set play, un système juste pour Yvonne Anderson. Il va y avoir une ressortie d'une extérieure de Venise qui va lui donner un main à main pour lui permettre d'arriver pleine balle et vraiment de déborder. Ça va être une constante dans ce match. Déborder les grandes pour ensuite s'ouvrir de l'espace. Vous voyez qu'il y a un énorme espace. Rupert ensuite, elle choisit de protéger la raquette et donc Yvonne Anderson vient mettre un flotteur par-dessus. Déborder, ça va également être le thème principal côté Bourges. Sur cette action en particulier, on va voir que en plus, on a ici un pic de piqueur, ça va être intelligent. Alors pourquoi ? On a vu tout à l'heure sur l'attaque de Keisha Hampton, on ne donnait pas d'aide côté ballon. Pour Venise, l'aide venait de l'autre côté. Donc ici, on a un step d'Astou N'Dour, donc on cherche à la déborder pour aller vers le cercle. On est proche de la ligne des 3 points. Normalement, l'aide est censée venir d'ici, sauf que vous voyez qu'il y a un écran pour la libérer, donc elle ne peut pas venir dans l'aide, elle est occupée avec sa joueuse, et du coup, on va aller chercher un layup d'Eldebrink, c'est bien joué, même si ici, elle rate le layup. Encore une fois, il y a un step, Alex Duché, elle déborde, il n'y a pas d'aides qui sont données, alors elle va aller prendre son tir, elles les ont beaucoup punis sur ça. Le même système que tout à l'heure pour Yvonne Anderson pour déborder, on voit qu'ici, Iliana Rupert, elle s'adapte, elle fait une protection, elle recule, elle l'empêche de la déborder et donc de l'éliminer, du coup elle a un tir un peu plus compliqué après dribble, peut-être que ça explique également ce raté. Une des options qu'on n'avait pas encore vues, c'est la trappe post-up. On va voir que c'est le premier ballon donné post-up de Santon. Directement dès qu'elle dribble, Kristen Mann vient aider, elle vient lui faire lâcher la balle, l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire, d'aller pénétrer. Et donc, ici, ça les force à faire quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. Et une faute offensive de Venise, qui décide de passer en défense de zone pour gêner Bourges. L'idée sur cette 3-2, c'est de se mettre dans les espaces. C'est l'idée d'ailleurs sur toutes les zones. Et ici, on a un tir compliqué de Laetitia Guapo qui le met et qui fait très mal à la tête de Venise. Alors on a dit que Bourges utiliserait beaucoup de pics isolés, on ne les a pas trop vus pour l'instant. Vous allez le voir ici, il y en a 2 à la suite avec Laetitia Guapo qui est d'un côté et ensuite elle change de côté quand on transfère la balle pour vraiment isoler les aides, en avoir le moins possible. Et cette action elle est intéressante parce qu'on va voir la dualité de la réponse en attaque de Bourges à ce que fait tactiquement Venise. Sur les steps, on va déborder et sur les protections, on va s'écarter pour la grande. Première action, un écran ici de Kristen Mann, on step, on l'a déjà vu, on essaie de déborder, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on change de côté, l'autre joueuse s'écarte. Et ici, Astou N'Dour va faire une protection, c'est-à-dire qu'elle se recule pour essayer de limiter le drive d'Eline Eldebrink qui a déjà marqué un layup. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'écarte avec Iliana Rupert pour augmenter la distance à couvrir pour Astou N'Dour, et donc on a un tir plutôt ouvert pour Iliana Rupert qui punit automatiquement. Côté Venise, on essaie toujours de faire un seal de N'Dour, de la mettre la plus proche du cercle possible pour qu'elle puisse finir vite sans que les autres puissent venir aider. Là, l'aide arrive un peu tard pour Bourges. On verra que c'est la dernière fois qu'N'Dour arrive à marquer un panier aussi facile. Venise passe en défense de zone et là, l'attaque parfaite, un clinique tellement qu'on va revenir en arrière pour pouvoir l'analyser. Elle est magnifique cette action. Alors, pourquoi elle est magnifique ? Sur une zone 3D, on l'a dit, il faut toujours être dans les espaces. Donc il y a un premier main à main pour mettre Eldebrink au milieu ici, ce qui force l'Italienne à venir sur la ligne de passe. Donc on trouve Laetitia Guapo dans le coin, qui est la faiblesse de la 3-2. Cette joueuse est obligée de venir aider. On a Iliana Rupert qui est toute seule. On a également Kristen Mann. Si on passe la balle à Rupert, Astou N'Dour est obligé de venir. Il y a un énorme espace sous le cercle. Avec Kristen Mann, il faut mettre la balle au-dessus. Elle la descend un petit peu alors que la joueuse est trop petite, mais elle arrive quand même à finir. Un clinique sur l'attaque de zone, elles les ont éviscérées et très vite, elles ont arrêté de faire zone Venise. Sur ce système 3, on l'a dit, écran, protection d'N'Dour, donc qu'est-ce qu'on fait ? Pop et un tir pour Iliana Rupert qui punit et qui permet à Bourges de prendre 10 points d'avance avec du momentum. On sent qu'elle commence à dominer un petit peu ce que fait tactiquement Venise. Pour attaquer le step, on peut faire un slip screen, c'est-à-dire on coupe avant de poser l'écran, mais comme on a de l'aide, Kristen Mann, elle arrive bien, malheureusement elle baisse les bras, mais défensivement c'est plutôt bien fait.
Bourges est en train d'exploser la défense de zone, on le revoit encore une fois, elle est toute seule, ici elles ont peur de reproduire l'action de tout à l'heure, elles se jettent à deux, on aurait presque pu faire la passe à Kristelman ici, on redonne la balle à Eldebrink qui intelligemment se remet dans l'espace, force la défenseur à venir et redonne la balle à Laetitia Guapo. Sarah Madera elle est sur Iliana Rupert, elle est trop loin, elle n'arrive pas à intervenir et là c'est un bon tir de Laetitia Guapo. Plus 10 pour Bourges qui continue avec les mêmes idées, le même calme tactique. Vous voyez ici il y a un switch. Bestagno, elle va venir ici poster. Donc qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on vient trapper et on laisse prendre un tir difficile aux autres. En l'occurrence, est marqué par Yvonne Anderson. Et puis, Venise arrête avec la zone, décide de repasser en individuel et de revenir un peu avec l'agressivité. On voit Yvonne Anderson qui passe au-dessus de l'écran. Elles sont plus agressives. Elles décident de vraiment essayer de revenir un petit peu avec cette énergie-là. Elles y arrivent à les repousser loin, à les forcer à faire des choses compliquées. On voit que Bourges a un peu plus de mal que ce qu'elles avaient tout à l'heure. Elles prennent un tir compliqué et du coup, face à une équipe aussi dangereuse, automatiquement, il y a contre-attaque. Elles reviennent à 5 points et Olivier Lafargue arrête le match. Cette agressivité, elles vont la garder directement dès la première action. Et on va voir que Bourges va essayer tranquillement de monter la balle, de ne pas s'affoler, de ne pas subir la pression et d'essayer d'obtenir ce qu'elles ont envie de faire. Ici, on a un système où on va avoir un écran de Sarah Michel. On voit l'écran est bien posé d'Iliana Rupert, elle la met dans son dos. Vous voyez, Astouendour, elle n'a pas envie de changer, mais elle se retrouve obligée à changer. Elle vient et donc du coup, un panier facile. Derrière un temps mort, il n'y a rien de mieux pour se tranquilliser un petit peu et puis pour essayer d'arrêter de subir l'agressivité. Là, malheureusement, il y a une passe transversale d'Eldebrink. C'est toujours un petit peu dangereux, il faut essayer de les éviter celles-là parce qu'elles font mal. On voit que Venise, elles reviennent avec l'agressivité, mais elles s'y perdent aussi parce qu'elles sont trop en avant et elles prennent un panier à 3 points de Sarah Michel. Bourges ne s'affole pas, continue, même s'il y a de l'agressivité, on essaie de jouer un écran, on voit qu'on est un peu plus loin, puisqu'il y a de l'agressivité, le step va un peu plus loin, et donc Eldebrink, elle va déborder, pas pour driver cette fois, mais plutôt pour s'ouvrir l'angle de passe. C'est un autre avantage de déborder, elle a un 3 contre 2 à jouer, elle peut lire les aides. Ici, elle fait une passe à terre à Iliana Rupert, qui marque et qui redonne 10 points d'avance à Bourges. Bourges qui commence à prendre l'ascendant, on voit que Venise commence à faire zone et puis ensuite elle repasse en individuel, elles sont un petit peu perdues et puis Laetitia Guapo qui est défendue par une joueuse moins rapide, elle attaque avec un lay-up compliqué mais le plus beau c'est la célébration à la Michael Jordan, magnifique, on l'a mis juste pour ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ballon volé par Sarah Michel, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, Bourges va remonter la balle tranquillement, elles sont dans une situation vraiment de momentum positif. On voit Venise un peu moins agressive, elles vont en profiter. Il y a un curl agressif ici d'Eldebrink, vous voyez parce qu'elle a coupé, elle a forcé l'autre joueuse à changer, la meneuse est en train de revenir sur l'intérieur et ici il y a une faute technique qui va être sifflée pour flopping. C'est là parce qu'elle est allée chercher cet avantage et puis vous avez ici une dernière action où on va chercher un seal de Rupert pour rendre l'appareil à Endur. Et puis avec un peu de réussite, on s'en sort avec un N1 de Sarah Michel, ce qui permet à Bourges de rentrer au vestiaire avec un avantage de 9 points sur Venise. Elles ont pour l'instant dominé cette première mi-temps, elles n'ont que 9 points d'avance, mais on va voir que le rouleau compresseur va s'activer en deuxième mi-temps et qu'elles vont continuer sur le même principe, que le jeu de Venise va se déliter petit à petit. On va voir d'ailleurs que le jeu va se déliter assez rapidement pour Venise. Première action de la deuxième mi-temps, elles vont essayer de poster Thornton qu'on n'a pas trop vu en première mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait côté Bourges dès qu'il y a un post-up? On va trapper, on voit Elodie Godin, forte dans l'aide, dès qu'elle dribble, elle y va, elle se jette. Puis bonne défense d'Eldebrink qui touche la balle, il reste plus que 3 secondes, ça va donner un tir compliqué à Venise. Et puis l'action suivante, on va voir Venise marcher, elles vont se regarder un petit peu, elles sont pas dans les bons timings, ça se passe pas bien, il va y avoir un écran d'Astouendour un peu par défaut, ça step, contrairement à ce qu'elles ont fait depuis le début, elle s'écarte, elle a un tir, alors qu'elle a 2 joueuses toutes seules dans le coin, qu'elle va pas chercher. Et puis ici, sur un système de seal, on l'a vu 2 fois, elle a marqué tout à l'heure sur Iliana Rupert, sauf qu'ici, il y a une bonne aide de Pauline Astier, mais elle tire quand même, elle essaie de forcer un petit peu le jeu, alors que de l'autre côté Bourges, on panique pas, tranquillement, on va aller chercher des paniers faciles grâce à la structure du jeu. On voit ici qu'il y a un écran entre Sarah Michel et Kristelman, on va aller poster Kristelman, ensuite un écran pour Sarah Michel qui lit bien le jeu, sa joueuse la suit, elle va couper, il y a un espace magnifique avec Pauline Astier qui remonte pour éviter qu'il y ait une aide, panier facile pour Bourges. Et puis le cauchemar continue pour Venise dans l'attaque. Bourges continue défensivement d'être fort dans les aides, de limiter les espaces, de les forcer à tirer, de leur faire faire quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. On voit ici Iliana Rupert qui est fort dans l'aide. Vous voyez,
On laisse Astoundour toute seule, c'est pas le but, on les laisse avoir des tirs compliqués. Elle en prend un ici compliqué, il y a airball, 24 secondes. Puis une deuxième défense, de la même façon, tout le monde est bien dans les aides. On les laisse à l'opposé loin, on sent qu'elles savent pas trop ce qu'elles cherchent, elles se regardent un petit peu Venise. Et il y a déjà 17 points d'écart à ce moment-là. On va chercher une passe transversale compliquée, on la laisse tirer toute seule. Vraiment, le jeu est en train de se déliter pour Venise. Et ça se voit même défensivement, on va voir ici sur un écran, elles ont décidé de changer, elles n'ont pas changé une seule fois dans le match. Forcément, elles le font mal, donc il y a un panier facile d'Iliana Rupert, c'était pas préparé. Il y a un post-up, donc la trappe est prête dès le dribble. Et puis on voit qu'elles essaient de chercher autre chose, mais elles n'y arrivent pas forcément. La passe est contrée, ballon volé par Bourges. On arrive à plus 17 maintenant. Encore une fois, toujours cette volonté de se mettre dans les espaces. Et là, regardez la position de Sarah Michel. Elle est tellement loin de sa joueuse, mais les passes sont prévisibles côté Venise. On se voit qu'on ne sait pas trop ce qu'on va chercher. Et Sarah Michel conclut ce troisième quart-temps de génie pour Bourges qui termine à plus 17, 51-34 et on sent qu'il y a du chaos dans l'air. En début de quatrième quart-temps, Bourges va s'adapter un petit peu. Plutôt que faire des pics isolés à 45, on va faire plutôt en haut. On va voir que Venise va changer, comme Bourges d'ailleurs, entre grandes. Astoundour prend Iliana Rupert, l'autre joueuse est censée venir sur Kristen Mann, mais elle couvre pas bien la distance, elles anticipent pas bien, il y a un tir ouvert que Kristen Mann rate, alors que de l'autre côté c'est le même écran, c'est la même situation, le changement s'opère bien, Kristen Mann elle est présente, ce qui fait un tir plus compliqué pour Astoundour qu'elle rate, et puis quand ça va bien, il y a des soirs comme ça, on est à plus 21, la salle commence à pousser, on commence à sentir le titre, l'action elle est pas très bien réalisée, Pauline Astier elle prend la balle. Et comme dirait Lucas Nico, c'est Popo Time. Elle met un tir magnifique avec l'euphorie un petit peu qui est en train de s'installer. Venise qui est en train de se perdre. On voit qu'elle commence à forcer un petit peu ici Thornton. Du coup, il y a une trappe qui vient. La bonne aide de Pauline Astier qui va venir attaquer et récupérer une faute antisportive. On sent, et puis après, petit à petit, avec l'odeur du sang qui commence à se faire sentir, la même situation que tout à l'heure. Ici, pour un tir encore une fois de Kristen Mann parce que l'aide n'était pas bonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit que Sarah Michel avait volé un ballon, donc elle en profite pour en voler un ballon. Contre-attaque, ça commence à faire mal à la tête de perdre des ballons. Elles en sont à seulement 6 points marqués en deuxième mi-temps. Et on voit qu'elles ne trouvent pas de solution, qu'elles se cherchent. Il y a une énorme défense de Bourges. Vous voyez, regardez bien la position d'Iliana Rupert. Peu importe ce qu'elles font de l'autre côté, nous ce qu'on veut c'est essayer d'éviter ça. Et elles changent bien entre grandes et grandes, contrairement à ce que fait Venise. Elles ont un tir, encore une fois, difficile, elle n'arrive pas à s'en sortir, alors que, encore une fois, la troisième fois qu'on a cette situation, un step, on essaie de changer entre grande et grande, on le fait mal, Kristen Mann s'avance un petit peu, elle met un panier, elle lève les mains au ciel, enfin, miracle, elle a réussi à marquer, mais tactiquement, c'est bien joué, puis même situation pour Venise que celle tout à l'heure, sauf que là, par contre, le switch, il est bien réalisé, Elodie Godin, elle va vers sa joueuse, elle aurait même pu être plus sur la ligne de passe pour empêcher cette passe, le tir, il est raté. C'est une domination globalement dans cette fin de situation. Puis Bourges, elle continue d'appuyer là où ça fait mal, de prendre le temps, de faire remonter la balle. On va avoir ici un écran step up. Il y a un step, donc on déborde, comme depuis tout à l'heure, la patience de Bourges. Et puis on termine par une magnifique action pour clore le festival de Bourges qui en est désormais à plus 30 sur une action vraiment magnifique avec une belle réattaque de close-out et un tir pour Kristen Mann qui remarque. On va revenir en arrière pour l'analyser. On a un premier écran sur Sarah Michel d'Elodie Godin. On va voir qu'il va y avoir un changement côté Venise. Du coup, comment on va s'adapter côté Bourges? On l'a vu dans la vidéo sur les switches. Une des possibilités, c'est d'aller chercher de l'autre côté. Ça permet de forcer la défenseur qui vient aider sur la grande à l'intérieur à revenir. Ensuite, on peut réattaquer vers l'intérieur. Et donc, l'autre joueuse de l'autre côté vient aider sur Elodie Godin. Et donc, Kristen Mann, elle est toute seule pour un bon tir. Et puis voilà, c'est un résumé de cette masterclass qu'a imposé Bourges à Venise. Elles sont restées sur leurs idées, tactiquement bien organisées. Le jeu de Venise s'est délité. Elles se sont éloignées de ce qu'elles avaient envie de faire. Aussi parce que Bourges les a empêchées. Et Bourges devient vainqueur de l'Eurocoupe grâce à cette finale absolument magnifique. Elle n'était pas serrée, mais tactiquement, c'était tellement bien ficelé que ça méritait une vidéo de notre part. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Likez-la, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce concept de vidéo et quel autre type de match vous voulez voir. À bientôt, ciao ciao.